Alors, réalisation du trottoir, l'enrobé de la route et à faire apparaître le mur ou le bâtiment avoisinant. Et puis on réalise le volume du bâtiment adjacent de ce côté-là. Alors, j'avais modélisé le bâtiment qui se trouve ici, hein, sous forme d'un volume pour symboliser ce bâtiment. Pour l'activer, vous venez dans architecture, ou plutôt non, vous tapez au clavier VV, ou alors, ça c'est la commande clavier, sinon vous venez ici dans filtre, bon peu importe, non je préfère le clavier, raccourcir clavier VV avec le clavier, 2 fois V, et là vous faites apparaître ça, et vous descendez en bas, et vous faites apparaître le volume en faisant appliquer OK. Là il apparaît un volume qui apparaît, ce volume là il a été créé avec la maquette d'origine, sauf qu'il a été masqué. Maintenant, on va réaliser le volume qui se trouve ici, du bâtiment adjacent. En fait, c'est un bâtiment en toiture terrasse, simple rez-de-chaussée, qui fait, il est un peu moins large que notre bâtiment, et qui a une hauteur rez-de-chaussée avec un acrotère. On va réaliser juste un parallélépipède. Et en partie arrière, vous allez voir, il a un visuel comme celui-ci. Voilà, donc le bâtiment s'arrête ici. Et puis il y a une partie en simple rez-de-chaussée qui continue derrière avec un toit en pente sur environ 2,50 m. Donc on va essayer d'illustrer ça ici. L'idée c'est que on va utiliser le plan de masse pour réaliser ça. Ou directement ce plan, on va se mettre ici sur la vue au-dessus. Je viens ici dans volume et site. Je vais choisir volume in situ. Il me demande comment je veux le nommer, je le laisse par défaut. Et après, je choisis l'outil rectangle pour faire le rectangle du bâtiment simple rez-de-chaussée. Je vais lui donner cette largeur-là, parce qu'il est légèrement plus petit que notre maison. Elle est alignée avec la maison en partie arrière. Et après, je vais lui dire de faire un solide. Et je visualise ça en 3D. Voilà, donc là, il me fait la hauteur d'étage. Je contrôle mon visuel par rapport à ça. Donc, il est légèrement au-dessus de la porte d'entrée. Donc, il doit être à la hauteur d'étage de notre bâtiment. Ce qui correspond à peu près à ça. Si on veut l'ajuster, on peut sélectionner ça et remonter. Si on veut le placer à une altimétrie bien précise, on sélectionne la face supérieure. Et après, vous avez ici une cote qui apparaît, vous pouvez la rendre à 3 mètres, d'accord, ou plus, si vous avez des cotes précises. Donc là, nous, on va partir sur 3,50 pour prendre en compte l'acrotère. On va même être au-dessus de la porte, on va s'aligner à ça. D'accord? Donc là, c'est juste du volume. Ensuite, je valide. Et pour la partie arrière, il faudrait que, alors, au passage, vous allez voir que le parallélépipède que j'ai fait, il vient au niveau fondation. Je vais l'ajuster. Je ne veux pas qu'il démarre au niveau fondation, je veux qu'il démarre au niveau sol rez-de-chaussée. Donc je le remonte. Et après, je viens ici et je vais faire le volume qui apparaît ici en pente. Pour ça, l'idée c'est que je vais le dessiner en profil là, et après je vais l'extruder. Je vais dessiner la forme en profil est comme ça, et après j'extrude. Je me place ici, je fais modifier in situ.
Je vais voir si ça marche. Je vais dessiner. Sur cette face-là, le profil est le bâtiment. Je sélectionne et là je fais créer une forme. Voilà, ça me donne la forme de bâtiment que je souhaite faire et je modélise. Et si je veux, je peux au besoin augmenter la hauteur de mon bâtiment. Et là, je vais fermer la porte pour éviter que ça résonne. Alors, ça me convient pas parfaitement. Alors, je vais augmenter la hauteur de mon bâtiment. Je vais faire un contrôle de... Non, c'est un bâtiment qui vient en dessous de la hauteur acrotaire. Donc ça convenait ce que j'avais fait avant. Donc je vais rester sur ça. Un bâtiment légèrement en dessous et je modélise et je le ramène à la même longueur que notre parcelle et je valide. Ensuite, on va rajouter le trottoir. Alors le trottoir, on va se mettre sur le niveau rez-de-chaussée. Pour réaliser le trottoir, en fait, on va venir dans la continuité du plan rez-de-chaussée, on va ajouter un trottoir de 3 mètres et on va simuler la route. Donc pour réaliser le trottoir, je vais utiliser la fonction dalle, sol. J'utilise par défaut une dalle béton 25. Je la fais passer devant l'ensemble et je clique ici pour la mettre à 3 mètres. Je valide, je regarde. Voilà, et ensuite je vais faire maintenant la partie chaussée, l'enrobé, que je vais faire avec encore avec la fonction dalle. Attendez, architecture, dalle. Non, pardon, autant pour moi, sol, dalle. Ensuite, on fait ça. Alors, la chaussée doit faire 5 mètres. Je sélectionne ici, je la mets à 5 mètres. Entrée. Et je valide. Je contrôle ça en 3D. Alors, elle est au même niveau que le trottoir. Pour la faire baisser, je vais la placer à un niveau moins 0,25 par rapport à la dalle que j'ai créée auparavant. Après, auquel cas on peut la personnaliser. Donc on sélectionne ça, on fait modifier, dupliquer. On va l'appeler enrobé. Et on peut changer la composition, par exemple, par sur 20 cm. Et on laisse ça, le trottoir aussi, on peut personnaliser juste aussi pour qu'on ait quelque chose de cohérent. On va l'appeler trottoir. Par contre, on peut rester sur 25 cm ou alors 15 cm pour avoir une marge correcte, modifiée. Ça s'appelle trottoir. Donc ici, tac, je passe à 0,15 au niveau de l'épaisseur de la dalle. Et j'oublie pas d'ajuster ça à moins 0,15. Et là, on a fini la création des volumes.